Bienvenue dans cette série de 10 questions pour le CACES R489, série 6. Préparez-vous à tester vos connaissances et à vous entraîner pour réussir votre certification. Question 1. Quels éléments peuvent influencer la distance de freinage d'un chariot élévateur? A. Le poids du conducteur, le type de charge, l'heure de la journée. B. L'état du sol, la vitesse et le poids de la charge. C. Le type de gyrophare, la couleur du chariot et la température ambiante. La bonne réponse est la réponse B. Question 2. Est-il autorisé d'effectuer un demi-tour sur un plan incliné avec un chariot élévateur? A. Oui, si la pente est légère. B. Non, c'est strictement interdit. C. Oui, à condition d'avoir une charge stable. La bonne réponse est la réponse B. Question 3. Quel comportement adopter à l'approche d'une intersection dans un entrepôt? A. Klaxonner et ralentir pour contrôler la zone. B. Accélérer pour passer avant les piétons. C. Continuer normalement si la voie est dégagée. La bonne réponse est la réponse A. Question 4. Que devez-vous vérifier avant de charger ou décharger un camion avec un chariot? A. Que le conducteur du camion est resté dans la cabine. B. Que les freins du chariot fonctionnent. C. Que le camion est immobilisé, freiné et calé si nécessaire. La bonne réponse est la réponse C. Question 5. Quelle est la hauteur réglementaire minimale des lisses basses d'un palettier? A. 20 cm. B. 30 cm. C. 50 cm. La bonne réponse est la réponse B. Soutiens la chaîne en t'abonnant et en laissant un petit like. Ça m'aide énormément à continuer à te proposer du contenu pour réussir ton CACES. Merci. Question 6. Pourquoi les dimensions des palettes Europe ont-elles été normalisées? A. Pour faciliter le rangement en entrepôt uniquement. B. Pour permettre leur utilisation dans les wagons des compagnies ferroviaires comme la SNCF ou la SNCB. C. Pour qu'elles soient plus faciles à fabriquer. La bonne réponse est la réponse B. Question 7. Quel est l'intérêt principal des palettes en plastique par rapport aux palettes bois? A. Elles sont plus esthétiques. B. Elles coûtent moins cher. C. Elles évitent les contaminations pour les produits sensibles. La bonne réponse est la réponse C. Question 8. Que signifie le sigle EPAL marqué sur certaines palettes? A. Entreprise de palettisation de l'Atlantique. B. European Pallet Association. C. Équipement professionnel agréé en logistique. La bonne réponse est la réponse B. Question 9. Que signifie l'acronyme FIFO utilisé dans la gestion des stocks? A. First in, first out, première entrée, premier sorti. B. Fast Inventory for Operators. C. Fonction intelligente de filtrage opérationnel. La bonne réponse est la réponse A. Question 10. Comment peut-on vérifier la conformité d'une palette préparée avant expédition? A. En regardant uniquement son étiquette. B.
Par un contrôle visuel, mesure et vérification via un outil informatique. C. En demandant à un collègue de confirmer. La bonne réponse est la réponse B. Merci d'avoir suivi cette série de questions pour le CACES R489. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien manquer et de laisser un like si cette vidéo vous a été utile. À bientôt pour de nouveaux contenus.